Bienvenue sur Télé Antilles. Dans cette émission, les invités de Mike, réalisés par Peggy Ladéon, que vous soyez sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407. Une émission que vous pouvez également suivre sur le Facebook, le YouTube, le Dailymotion de Télé Antilles, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, mais également sur l'île de Beauté, en Corse. Avec nous aujourd'hui dans cette émission, on va parler donc d'un festival, d'un grand festival, de la 2e édition du Festival Tropical de Margency qui aura lieu les 21, 22 et 23 juin. Nous sommes avec Monsieur le maire, donc premier magistrat donc, de la ville de Margency, Thierry Boin qui est avec nous. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour et merci de l'invitation de Télé Antilles. Merci Mike Rosen. Voilà, vous étiez déjà avec nous l'an dernier pour, oui, tout à fait. Pour la toute première. On fera un petit bilan donc, de ce festival tropical, couleur Caraïbes. Est-ce qu'on a gardé les mêmes orientations? Vous nous direz absolument tout d'ici quelques instants. Et puis, on va présenter notre deuxième invité sur le plateau, Monsieur Éric Lucauderie, président de l'association Maridom. Président, bonjour. Bonjour à vous toutes et tous. Bonjour Mike Rosen, bonjour Peggy qui est à la réalisation. Bien le bonjour Monsieur le maire, Thierry Brun, maire de Margency dans le 95, pas très loin naturellement de la ville où je travaille, Sarcelles. Et puis je profite aussi pour dire un petit bonjour en Corse. Donc quand toi Ajaccio, à Bastia, à Île-Rousse, à Porto Vecchio. On nous regarde aussi, j'ai beaucoup d'amis qui suivent cette émission, je peux te le dire parce qu'ils m'appellent ensuite pour me dire que ce que nous faisons c'est très très bien et d'ailleurs on a pour projet de descendre en Corse avec l'équipe. Je te le dis aujourd'hui pour proposer un festival ou quelque chose de ce type voilà, couleur Caraïbes, à Ajaccio parce que c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai joué au football, c'est là où j'ai fait mes premières armes. Alors, comment pourrait-on leur dire, leur faire un petit coucou salut donc devant les caméras Télé Antilles en Corse, s'il vous plaît, monsieur. En Corse, s'il vous plaît. Oui. Donc, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ah non, j'ai dit en Corse. En Corse. Bon, bonjour à toutes et puis va ben. Così. Voilà, Éric Lucauderie, le président de l'association Maridom, qui sera donc sous les feux des projecteurs. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. Cette 2e édition, ce festival tropical de Margency, en fait, avec ces associations, ces acteurs locaux, mais également le soutien du premier magistrat. C'est important pour un festival de la sorte, donc d'avoir le soutien du maire en question, monsieur le maire Thierry Brun. Alors c'est important. Alors ça, Éric Lucauderie pourrait encore mieux en parler que moi, d'avoir effectivement le soutien de la mairie. Et puis c'est aussi bien sûr toute une équipe, parce qu'une équipe municipale, c'est un maire, c'est celui qu'on voit souvent porte-parole sur les plateaux ou à la radio, dans la presse. Mais derrière, il y a une équipe municipale, il y a des élus qui sont très engagés, et des élus qui sont le plus souvent aussi actifs, qui ont des activités qui parfois sont aussi à la retraite, mais qui ont beaucoup d'activités, donc ils sont très engagés dans la ville. Et puis c'est une équipe municipale aussi qui est bien sûr des agents très engagés aussi. Les services techniques, un festival c'est beaucoup aussi les services techniques, c'est les personnes qui prennent les inscriptions, c'est la communication, c'est un ensemble effectivement aussi bien sûr d'équipes qui entretiennent l'espace vert et notamment le parc de la mairie qui va accueillir le festival. Voilà, un parc de 3 hectares 3. Le festival donc, aura lieu donc, sur le parc de la mairie. Donc avoir le soutien d'une ville, évidemment, c'est important. Ce qui est important, c'est l'orientation qu'on donne aussi. Pourquoi on fait un festival tropical. Et la raison, bien sûr, c'est parce qu'on a envie, bien sûr, de faire découvrir la culture caribéenne, la musique, les produits, bien sûr, tout ce qui est donc artisanat, et puis la culture, le culinaire, en fait, aussi. Et puis bon, il y a aussi une envie de faire connaître aussi Margency, ce calme, les valeurs que l'on porte aussi. Voilà, Margency, donc petite ville dans le Val d'Oise. On est entre Anguin, Montmorency, on est Antilly. Vraiment juste à côté de limitrophe d'Aubonne. Ouais. Ce qui me fait dire qu'il y a aussi une gare à Hermont-Aubonne où on peut venir à Margency si on souhaite venir. Donc bien sûr, mais on reviendra sur ces sujets-là. Donc via la ligne H ou la RERC. Et donc ensuite, on peut venir bien sûr en bus. Donc c'est une ville de 3000 habitants, mais qui est vraiment à la croisée. Un peu moins de 3000 habitants. Un peu plus depuis le dernier recensement, mais ça doit être 2010, 2014, dans ces eaux-là. Ouais.
Et surtout, une ville qui est à la croisée des chemins, parce qu'on est sur la départementale 144, donc beaucoup de voitures qui passent, donc une visibilité assez importante. On est sur un axe nord-sud aussi qui est beaucoup passager, entre Daumont et Hermont. Donc beaucoup de personnes qui passent. On a aussi bien sûr des établissements qui font rayonner Margency. Par exemple. Je pense notamment au collège-lycée qui accueille chaque jour 1500 élèves. D'accord. Donc, 1500 élèves, donc la moitié de la ville. oui, donc plus 385 personnes qui travaillent, professeurs. Et on a un autre établissement qui fait rayonner Margency pour d'autres raisons, c'est l'hôpital de la Croix-Rouge, hôpital d'enfants de Margency. D'accord. Avec une centaine de lits pour enfants qui sont qui ont des maladies souvent des pathologies lourdes. D'accord. Et on a un peu plus de 300 employés aussi qui y travaillent. Donc c'est vraiment deux pôles qui sont très connus, en tout cas dans le bassin géographique et même jusqu'à Paris, notamment pour l'hôpital. Pour Bury aussi, puisque Notre-Dame de Bury est un établissement qui est très bien classé chaque année, parmi les premiers classements du Val d'Oise et Île-de-France, et un très bon classement aussi au niveau national. Donc beaucoup de personnes viennent habiter à Margency pour des raisons bien sûr de tranquillité, de nature, mais aussi parce qu'il y a un parcours scolaire exceptionnel. Très bien. La forêt qui est juste à côté, enfin vous êtes proche. On est vraiment en limite de la forêt de Montmorency. Ouais. Donc la limite nord de Margency, donc pour c'est les la balades forêt de dominicales, c'est idéal quand on habite Margency. Pour le sport, aller faire, moi je vais tous les dimanches matins à 9h faire de la marche nordique, puisque je suis un sportif de marche nordique régulier. Ouais. D'ailleurs, je vais relever le challenge de faire 60 km le 7 juillet dans les 3 forêts, la forêt de Montmorency, la forêt d'Île-d'Adam et la forêt de Carnel. Donc 60 km sur une journée. On y va bien sûr en groupe, on part très tôt le matin. Donc tout ça pour dire, c'est que la forêt de Montmorency, c'est un lieu de loisirs, c'est un lieu de balade, c'est un lieu de sport bien sûr, qui est à proximité de Margency, enfin en lisière de forêt. Thierry Brun, le représentant, donc en chef, le premier magistrat donc, de la ville de Margency, avec nous sur ce plateau, les invités de Mike réalisés par Peggy Ladéon. Monsieur Éric Lucauderie, donc nous allons parler donc de ce rendez-vous, deuxième rendez-vous ô combien important après la première édition 2023, festival tropical qui s'appelait Festival Tropical aux couleurs des Caraïbes. Oui. On n'a pas vu les Caraïbes cette année, mais il est toujours tropicalisé votre festival. Il est très tropicalisé. Le premier festival a été un franc succès pour une première édition, puisqu'on avait déjà eu la chance d'avoir 35 degrés à l'ombre et un soleil plein sur 2 jours. 2 jours. C'était 2 jours, vendredi et samedi. Et là, cette année, on va faire toujours un festival tropical aux couleurs Caraïbes, donc qui sera sur 3 jours. Le week-end de la fête de la musique. Attention, ça va swinguer. Ça va zouker. Ça va zouker, donc il y aura beaucoup d'ambiance. On va démarrer d'ailleurs, l'un des clous du spectacle pour la fête de la musique, ce sera la présence du groupe Original H en live, s'il vous plaît, et c'est gratuit pour tout le monde. On y reviendra bien évidemment sur ce rendez-vous. Alors, vous souhaitez en faire de ce rendez-vous sur le territoire valdoisien, donc pour les habitants de Margency, un rendez-vous phare sur le calendrier tous les ans, monsieur le maire. Alors, je peux déjà annoncer le fait que l'année prochaine, le festival aura lieu aussi le week-end de la fête de la musique, le 20, le 21 et le 22 juin, donc vendredi, samedi, dimanche. On s'est déjà engagé pour la prochaine édition, c'est-à-dire pour la 3e édition, et ça sera un rendez-vous annuel, fin juin, donc toujours l'avant-dernier week-end de juin, de façon à ce que les gens puissent bien sûr retrouver une ambiance, ou plusieurs ambiances, parce qu'on aura plusieurs ambiances. On aura une ambiance bien sûr tropique, mais on aura aussi une ambiance sport, une ambiance donc nature, et puis donc une ambiance bien-être, comme l'année passée. Donc c'est des ambiances que l'on crée, donc différents pôles, mais on y reviendra. Et donc on souhaite surtout faire de ce festival un festival qui sera le premier, le plus grand, le plus gros festival d'Île-de-France, puisqu'aujourd'hui on est sur 3 jours, et à ma connaissance, pour l'instant, nous sommes les seuls.
D'accord. Et on a 3 jours de fête. 3 jours de fête, donc le week-end de la fête de la musique. D'accord, donc son Margency qui pourrait donc aller non pas doubler, ni tripler, ni quadrupler, mais peut-être voir sa population passer à x5, x6, x7, peut-être, pourquoi pas, x10. Alors, cette faisable. année, on attend 10 000 personnes Ouais. sur 3 jours. Ouais. Le parc peut contenir beaucoup plus, effectivement, que 10 000 personnes, évidemment, puisqu'on peut arriver jusqu'à 8 à 9 000 personnes en instantané. Ouais. Donc, ça veut dire que la population pourrait plutôt décupler. Carrément. C'est-à-dire avoir sur 3 jours, alors pas tout de suite, sans doute dans 5 ans ou dans 6 ans, on pourrait atteindre 30 000 personnes sur 3 jours sur le parc, bien sûr. En tout cas, le parc. C'est une ambition municipale, ça Oui, bien sûr. Oui, c'est une. Alors après, ça sera ce que les gens, bien sûr, en feront et auront envie d'en faire, parce que on le fait aussi pour les personnes qui viennent, pour les visiteurs qui viendront et qui sont venus l'année passée de toute l'Île-de-France. D'accord. Comment appelle-t-on les habitants de Margency? Les Margencéennes pour les dames et les Margencéens pour les messieurs. Est-ce que c'est un projet purement Margencéen ou alors c'est un projet donc carrément de la communauté d'agglo dont vous êtes également le vice-président? C'est un projet pour l'instant Margencéen, mais la communauté d'agglomération qui a la compétence touristique relaie bien sûr ce projet dans les médias, dans les réseaux sociaux et sur son site internet pour faire venir bien sûr l'ensemble des personnes de la communauté d'agglomération, mais également de l'extérieur. La communauté d'agglomération Plaine-Vallée, c'est 18 communes, 184 000 habitants. Donc c'est beaucoup de personnes aussi qui sont bien sûr les bienvenus et conviés. Et beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont venus à la première édition. Mais pas uniquement de la communauté d'agglomération de Plaine-Vallée, parce qu'on a fait un sondage le samedi, le deuxième jour, sur 150 personnes qui ont été pris en échantillonnage au hasard. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient de toute l'Île-de-France, de l'Essonne, du Val-de-Marne. C'est le but recherché ou pas ou alors, Oui, bien sûr. Oui. L'objectif, c'est que c'est que les gens prennent possession du festival. Oui, possession du festival, puis qu'ils prennent du plaisir déjà, qu'ils puissent passer un bon moment, qu'ils puissent rester, s'ils le souhaitent, 1 journée, 2 journées ou 3 journées. On a des personnes qui nous appellent actuellement pour savoir s'il y a des hôtels. D'accord. Donc il y a bien sûr des hôtels pour rester le week-end sur Margency. Donc il y a des hôtels bien sûr sur les communes environnantes, limitrophes, notamment Aubonne bien sûr Montmorency et d'autres communes qui sont limitrophes. Et les gens peuvent tout à fait venir prendre une nuit d'hôtel ou une nuit chez l'habitant ou plusieurs nuits chez l'habitant et rester 3 jours. C'est l'objectif, s'ils le souhaitent bien sûr. Très bien. Donc alors Margency qui a choisi donc de mettre à l'honneur ce rendez-vous, un rendez-vous tropical, de fête, d'ambiance, avec beaucoup de groupes. Donc, je vois 250 artistes présents. Alors, quand je parle d'artistes, je parle donc de chanteurs, mais également de musiciens. On y reviendra. De musiciens et de groupes, bien sûr. Et Eric Lecodry, donc président de Maridom, qui a travaillé sur la programmation donc, de ce rendez-vous, avec beaucoup de groupes, beaucoup de live. Des artistes qui vont venir donc en format PBO, mais alors il y a du zouk, il y a du compas, il y a la musique traditionnelle avec François Ladrezo d'ailleurs qui sera donc qui sera là avec nous le dimanche. Bien sûr. Voilà, chanteur du groupe Akio, beaucoup de monde, des concerts, de l'animation, des stands, des food trucks, tout y est. On a pensé à tout. On est en train donc de régler, Monsieur le maire, les derniers détails pour que la fête soit qu'on retrouve donc que ce soit à l'apothéose sur le territoire. On a pensé à tout, mais sauf effectivement au soleil. Parce que pour l'instant, c'est la seule chose qu'on maîtrise pas. Le soleil, c'est le temps. Mais comme l'année passée, on a eu un 35 degrés à l'ombre, et donc on espère avoir un beau soleil sur les 3 jours pour la fête de la musique. Oui, là on est sur les derniers réglages. Bien sûr, c'est de la logistique. C'est beaucoup de travail, comme on le disait en introduction, et des services. Et puis, bien sûr, des associations qui nous aident, de l'association Maridom, bien sûr, qui est très, très engagée. Et donc, on est bien sûr aussi sur les aspects de communication et d'organisation pour accueillir, bien sûr, comme il se doit, l'ensemble des invités, puisqu'on a, quand on reçoit 10 000 personnes,
on se prépare à recevoir 10 000 personnes. Mmh. On a un parc qui est fermé, qui va être extrêmement sécurisé, puisqu'on a mis un dispositif qui va au-delà de ce que on doit mettre en place pour 10 000 personnes. Donc ça sera très sécurisé. Donc quand les gens rentreront dans le parc, ils seront dans un environnement très sécurisé. Et ensuite, on accueillera, puisqu'on aura des personnes aussi pour accueillir les personnes, pour les orienter, pour les guider. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir une cinquantaine d'exposants, ce qui est déjà bien, plus bien sûr tous les exposants restauration, glacier, tout l'ensemble des activités de restauration. Et on a des ambiances que j'évoquais tout à l'heure, donc une ambiance nature, par exemple, avec une ferme des animaux. Ouais, ça, on va rentrer sur le... Parce que moi j'ai trouvé le projet l'an dernier, alors que j'y étais pas les 2 jours durant, mais j'ai trouvé le projet très sympathique avec les pôles restauration, donc l'espace bien-être, des activités sportives, des stands pour les enfants, donc on aura des jeux gonflables pour les petits, donc ils pourront donc s'amuser en toute tranquillité. On est en pleine nature puisqu'on borde également donc la forêt de Montmorency, donc on aura les animaux aussi cette année. Oui, on a une ferme des animaux qui vont être bien sûr dédiés pour les plus petits. Donc un espace dédié juste à côté de l'aire de jeu, parce qu'on est dans le parc, on a déjà une aire de jeu pour les petits. Donc on aura donc la même ferme que l'année passée avec un peu plus d'animaux. On double le nombre d'animaux, donc pour le plaisir des tout petits. On aura aussi un espace sport, donc avec un partenariat avec une chaîne donc connue dans le monde du sport, si on peut le dire, en fait, c'est la Decathlon, qui nous met à disposition des structures gonflables avec des animateurs. Et donc, dans le fond du parc, les ados, les pré-ados, les 3 jours. Les 3 jours, on pourra occuper, bien sûr. Et toutes ces activités sont gratuites. L'entrée est gratuite, les activités sont gratuites. Bien sûr, les gens peuvent se restaurer. Et là, il faudra qu'ils mettent... bien sûr, la main à la poche pour aller manger des bouquets, des acras ou des jus de canne. Ou le colombo de poulet, par exemple. Voilà. Donc, toutes les spécialités tropicales qui seront bel et bien représentées. Donc, elles seront toutes présentes, ces spécialités, sur le festival de Margency. On vous le rappelle, 21, 22 et 23 juin, 3 jours de fête avec la mairie de Margency. On est donc... dans le Val d'Oise, au nord de Paris. On est à 25 km, une demi-heure de Paris. On est à 17 km de l'Étoile, donc on est vraiment juste à côté d'Aubonne, d'Anguin-les-Bains, de Montmorency, Soisy-sous-Montmorency. Donc on est vraiment à 15-20 minutes par le RER. Et on prend ensuite le bus 3801 et on arrive vraiment à 10 mètres de l'entrée du parc de la mairie. Voilà, un festival qui prendra naissance quasiment donc, au pied de la mairie. Oui, exactement. Donc l'entrée est vraiment au pied de la mairie. Et bien sûr, les gens peuvent venir en voiture. On a 3 parkings pour accueillir les voitures et on a aussi du personnel pour accueillir les voitures. On y reviendra sur ce beau programme, mesdames, messieurs, qu'on vous réserve 3 jours durant, on vous le rappelle. 21, 22 et 23 juin prochain, on sera sur le territoire de Margency, dans le Val d'Oise, 2e festival tropical. On y revient en détail avec le plateau, le programme artistique que nous présentera donc Éric Lucodry, le président de l'association Maridom, donc qui travaille conjointement avec la mairie de Margency pour cette 2e édition. Alors, juste une question, monsieur le maire. Oui. Avant que je n'oublie, quel a été le retour donc, des Margencéens sur la première édition ? Alors, ils ont été formidablement surpris déjà. Oui. Parce qu'en fait, ça a été pour eux une surprise de rentrer déjà dans un univers qui était à la fois familial, festif, et puis dans une ambiance qui était bienveillante. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait un bon esprit, que les gens avaient envie d'être joyeux, et la joie, ça se communique. D'accord. Quand on est dans une ambiance joyeuse, moi j'ai rencontré une dame qui a 85 ans, et qui m'a dit le soir, vous savez, monsieur le maire, j'ai vu aujourd'hui que des gens heureux. Et c'est rare dans une journée de voir que des gens heureux. Donc en fait, c'est ça qu'on apporte aussi aux personnes. C'est se dire, on apporte un peu de bien-être. Quand on parle de bien-être, quand on parle effectivement de santé, et qu'on se dit, finalement, le rôle d'un élu ou d'un maire, ça peut être quoi sur la vie des gens ?
à sa modeste place, c'est de se dire, on apporte en fait de la joie pour 1 jour, 2 jours, 3 jours. On met dans un environnement qui est un environnement de joie, de bien-être. On a aussi la maison du bien-être qui va faire des massages pour ce jour-là, pendant 3 jours. Pendant 3 jours, qui va faire des massages. On apporte en fait un peu de joie, un peu de bonheur pendant ces moments-là. Et les gens sont contents de partager, de se retrouver. Et tout ça, c'est dans un esprit, bien sûr, de bienveillance. Mais quand on voit l'ossature, en tout cas, donc mise en place pour la programmation, la préparation de ce rendez-vous, on a l'impression que vous avez fait, quand je dis vous, je parle donc de la mairie de Maridom, vous avez fait en sorte que, voilà, on n'a rien oublié, tout est là. Ou presque. Ça, chaque année, on va progresser. Et là, on s'est inspiré de la première édition pour faire encore mieux sur la 2e édition. Et je pense que sur la 3e édition, on fera encore mieux. D'accord. Quand je dis presque, c'est parce qu'en fait, il manquera que le sable fin et la plage. Sinon, on a quasiment tout. 250 artistes au programme Éric Lucauderie. Ça va zouker sec. Il y aura du compas, ça va gouiller, ça va chanter. Il y aura donc de la musique traditionnelle. Il y aura du carnaval, beaucoup d'artistes, beaucoup d'invités. Donc pour cette 2e édition, au nombre de 250 artistes et musiciens. 250 artistes, mais juste avant si vous permettez, avant de parler du programme du 21, 22, 23 juin, je tiens aussi à dire ici présentement que le premier festival, nous partions d'une page blanche. Et il y a une personne manque ici, donc c'est mon cousin, Claude Audry. Donc l'idée du festival, le premier festival, partait naturellement de monsieur Thierry Brun et de mon cousin, donc Claude Audry, qui est un chef d'entreprise. Et lors d'une soirée de football, c'est bien ça, Thierry. C'est la finale de la Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde. Ils ont eu l'idée de dire, tiens, pourquoi on ne ferait pas ici, à Margency, quelque chose de festif pour les Margicéens et Margencéennes. Et puis, je pense qu'ils discutaient autour d'un verre, non alcoolisé bien sûr. Ils discutaient sur une potentialité pour faire un festival. Et mon cousin a dit, moi j'ai mon cousin qui a une association, Maridom, qu'il connaît très bien et qui suit pas à pas. Et puis, il m'a mis en relation de monsieur le maire. Donc, j'ai appelé monsieur le maire, c'était au mois de juin 2023. J'étais donc en Normandie. Et puis j'ai appelé monsieur le maire, et puis il m'a donné un rendez-vous. Et je ne sais pas, ça matchait tout de suite. Rendez-vous, premier jour, ça matchait tout de suite. Et depuis, on ne se quitte plus. C'est-à-dire que je vois monsieur le maire quasiment 4 à 5 fois par semaine, y compris le week-end. Donc, quand tout à l'heure vous parliez d'une aide d'un élu, du premier magistrat de la ville, moi je tiens à dire merci, parce qu'on dit merci quand les gens sont vivants. Je tiens à dire merci au maire de Margency, M. Thierry Brun, qui, depuis 2 ans, sans faille, aide l'association Maridom, qui, je rappelle, Maridom est une association familiale, déjà au prime abord, avec la maman de mes enfants, et les personnes qui veulent bien venir se joindre à Maridom. Les connaissances sont comptées naturellement, les personnes qui nous aident au quotidien, à savoir Télé Antilles, pour ne pas la citer, Espace FM et d'autres radios, on y reviendra tout à l'heure. Mais Maridom, là où ça prend tout son sens, c'est que l'association est entourée de gens bienveillants. Et là, je tiens à le dire parce que c'est pas toujours le cas dans toutes les associations. Et là, celle-ci, et je la préside, mais je la préside en fait en toute humilité, avec le sourire, avec bienveillance et avec une certaine facilité et légèreté. Pourquoi ? Parce que je suis vraiment aidé de personnes compétentes qui sont dans l'association, mais qui sont autour de l'association. Et quand j'ai une problématique, je pose la question à quelqu'un qui connaît un peu mieux que moi, et tout de suite je le retourne. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de bien se comporter. C'est ça l'esprit, donc associatif. Donc voilà. Bien sûr, et surtout c'est très important, l'entraide, mais il faut bien se comporter avec les uns et les autres. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez attendu au coin du bois. C'est très important. Après, on ne peut pas aimer tout le monde. Après, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Après, on ne peut pas être apprécié de tout le monde. Mais n'importe comment, quand on est présidente ou président d'association, l'association, c'est le partage. L'association, c'est d'être ensemble. C'est de véhiculer des valeurs. On en parlera tout à l'heure. Les valeurs sont très importantes. Moi, la valeur qui fait que je suis encore là, c'est une valeur d'humanité. Une valeur d'humanité, c'est-à-dire que être humain. Parce que bien souvent, nous vivons
les uns en face des autres et non pas à côté des autres, ou inversement. Parfois, vous ne connaissez même pas votre voisin, parfois, vous ne connaissez même pas la personne qui est au bout de votre couloir, parfois, vous croisez des gens tout au long de l'année et vous ne savez pas ce qu'ils font. Sans leur dire bonjour en plus. Sans leur dire bonjour en plus. Les personnes vous regardent en chien de faïence. Pourquoi, je ne sais pas. Et le monde a changé, Mike. Ouais. Le monde a changé. J'ai aujourd'hui 60 ans. Le monde a changé, je n'ai pas connu ça étant jeune. Étant jeune, j'habitais à Ajaccio, en Corse, et c'était toujours l'amitié, la fraternité, la bienveillance, et toujours l'aide à la personne, l'aide à autrui. Et puis, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai bien vu que nous regardions uniquement notre nombril, parce que nous sommes, c'est comme ça, les Troyens, c'est comme ça. Si on arrive à le regarder. Hein. Si on arrive à le regarder. En tout cas, toujours est-il, pour moi, j'arrive encore à le regarder, parce que je m'entretiens. Donc, je sais pas pour toi. Non, c'est une boutade. Mais c'est très important. Ouais. Donc, cette valeur, ce partage, et c'est ce qui me fait avancer, moi. Et le fait que je sois abordé par la municipalité, donc les gens qui y travaillent, les agents municipaux, et surtout, je tiens à le dire, Monsieur Brun, Monsieur Thierry Brun, le maire de Margency, qui, je vous le dis encore une fois depuis que je le connais, c'est-à-dire près de 2 ans maintenant, jamais, je dis bien jamais, il ne m'a pas accueilli, jamais il ne m'a dit non. C'est-à-dire qu'on est dans du partage. Je suis avec lui en réunion, on discute pendant des heures durant. On peut terminer une réunion et aller jusqu'à 21h, 22h. Oui, je me suis rendu compte. Oui, nous discutons, mais pas seulement d'associations, nous discutons de tout, de la vie, parce que la vie est très importante, de la vie, des enfants, du partage, de nos compagnies respectives, de ce qu'on pourrait faire et comment on va le faire, des projets à moyen et long terme. C'est ça aussi l'associatif, l'association. C'est très important, Festival Tropical 2e édition, donc je salue la famille Audry, parce que la famille Audry, c'est des cousins et des cousines qui sont un peu partout en Ile-de-France et surtout basés maintenant à Vannes et à Rennes. Je leur dis merci, je dis merci encore une fois à Claude, qui ne peut pas être là sur la seconde édition, mais je pense qu'il faut nous faire un petit coucou, mais qui a des idées bien arrêtées sur la faisabilité et la suite du festival. La suite du festival et du prochain, c'est-à-dire déjà 2025, qui nous a été vendu par monsieur Thierry Brun, le maire de Margency, puisque les dates sont déjà établies, le 20, 21 et 22 juin 2025. C'est comme ça qu'on travaille en mairie, hein, donc on est sous une programmation. 2025. En fait, dans mairie, quand on discute avec des maires, il y a un peu plus de 35 000 maires en France. Je pense que tous les maires, en fait, ont une obligation, mais c'est dans les gènes, hein, de se dire comment on voit la mairie, comment on voit la ville à 10 ans, à 20 ans. Et donc, ça veut dire qu'on se projette. C'est ça le vrai boulot de la politique. Bien sûr, c'est se projeter, se fixer un cap, avoir quelque chose qui est une sorte de contrat avec les administrés et se dire, voilà, vers quelle orientation on va, vers quel cap on va. Et donc, nous, on a en 2020 rencontré pratiquement 40 réunions donc d'appartements et 40 réunions effectivement de maisons. Et on a constitué finalement le ciment qui fait le cap de la ville. Et le cap de la ville, c'est vraiment préserver. Donc c'est préserver un esprit, puisqu'aujourd'hui il y a déjà un esprit village, même si c'est une ville de 3000 habitants, puisque c'est aujourd'hui officiellement une ville, il y a un esprit village. Les gens se connaissent en fait, beaucoup de gens se connaissent. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand j'ai été installé maire, en l'occurrence le 25 mai 2020, dans la rue, en fait, je dis bonjour à tout le monde. Alors les gens de Margency, ça les surprend pas, parce qu'ils me connaissent. Mais les gens qui ne sont pas de Margency, ça les surprend. Parce qu'ils disent, tiens, il y a un monsieur qui me dit bonjour, mais vous êtes qui ? Ah ben je suis le maire de Margency. Vous êtes sans doute pour une journée ou pour une demi-journée sur la ville. Mais moi je suis maire, donc je vous dis bonjour. Et vous croisez le maire qui vous dit bonjour. Alors, ça paraît étrange aujourd'hui. Il y a plein de personnes effectivement qui me croisent maintenant et qui me disent bonjour, bien sûr, parce que bon, les gens visualisent mon visage pour les Margencais, mais même les gens qui viennent et qui passent, souvent on l'a évoqué, beaucoup de collégiens. Beaucoup d'étudiants aussi. On a des étudiants supérieurs sur la ville, des lycéens, évidemment des élèves de primaire qui me connaissent parce que je fais beaucoup d'interventions en milieu scolaire avec donc différents intervenants. Donc on s'apprend aussi à reconnaître l'autre. On lui dit bonjour, on se connecte. Donc ça, c'est sous-tendu quand même d'avoir aussi des valeurs d'empathie, de bienveillance qu'on évoquait, de tolérance. On est là pour vivre ensemble. On est tous différents. Chaque personne est unique, donc on a forcément en face de soi quelqu'un qui est différent, qu'il faut accepter tel qu'il est.
Ouais. Et donc, ce qui est important, c'est on dit bonjour, on se connecte, et donc on partage, en fait. Et chacun va avoir quelque chose à apporter à l'autre. C'est le principe de vivre ensemble, en fait. C'est ce qu'on a développé, en tout cas, sur la ville de Margency, et ça se passe plutôt très bien, en fait. Voilà, relativement bien. Alors, moi, je vois, alors, monsieur le maire, donc, à votre niveau, donc, vous rendrez hommage donc, à votre population, à ceux qui vous ont choisi pour être le maire de Margency, c'est très bien. Éric Lucauderie, qui rend hommage également donc, à son cousin, Claudie, parce que souvent, on oublie ceux qui nous ont portés. Voilà, et ça, c'est... Moi, je trouve ça bien de votre part, en tout cas, de mais le reconnaître et de le mettre en avant. C'est là où je pense que... c'est là où monsieur le maire disait qu'on est tous uniques, mais moi, je mets un point à cela, c'est-à-dire ne jamais oublier, je dis bien ne jamais oublier les personnes qui vous ont aidé. Et là-dessus, je tiens... Comme dirait Jean-François, ceux qui vous ont aidé à traverser le pont. À traverser le pont, tout à fait. Et un homme qui est parti trop tôt, que tu connais, Mike, Jean-Pierre Passé-Coutrin, je lui rends hommage, il est parti trop tôt, ainsi que Philippe Lupère. Élu sur le territoire de Sarcelles. Eux aussi m'ont beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris à leur côté. D'abord Jean-Pierre Passé-Coutrin, et puis suite à son décès, malheureusement trop tôt, Philippe Lupère est parti derrière. Et puis c'était quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Et on apprend toujours des anciens, on apprend des gens comme ça qui savaient nous entourer de leur amour, parce que c'est quelqu'un qui était aimant, il savait le faire. Et j'ai un petit coucou aussi à Lydia Jean, qui très souvent a des mots très gentils envers moi. Elle m'appelle, me dit c'est bien ce que tu fais avec l'association, continue, tu marches bien dans les pas de Jean-Pierre et de Philippe. Et moi je suis heureux comme cela. C'est-à-dire que... Lydia Jean qui est donc sur Villiers-le-Bel, la présidente de l'association BLK. BLK, tout à fait. Voilà. Et très souvent, je l'ai au téléphone, et très souvent, elle m'entoure de ses conseils. Et ces conseils, je les prends parce que il y a des gens qui vont donner des conseils pour que vous puissiez chuter, naturellement. Mais elle, c'est pas le cas. Elle vous donne des conseils justement pour que vous puissiez vous bonifier. Et c'est en cela que j'accepte ses conseils. Et en plus de ça, elle vient sur chacune des manifestations que met en place Maridom Association. Et aussi quand je mets en place en duo avec d'autres associations, comme ça a été le cas avec Miel Probe par le passé. Et on va continuer de la sorte. Et aujourd'hui, c'est avec Sans Limite. Donc on continue à avancer, on continue à progresser, parce que c'est le but aussi de l'association, proposer à chacun d'entre nous, ultramarins, mais pas seulement, donc à une population beaucoup plus large, beaucoup plus diversifiée, notre savoir-être, avant notre savoir-faire, notre savoir-être. Qui sommes-nous? La culture ultramarine. Parce que très souvent, les gens partent en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Ils partent en vacances 8, 10, 20 jours aux Antilles. Ils prennent ce qu'il y a de bon, c'est-à-dire les plages, le soleil, les cocotiers, les mets qu'on leur offre, les boissons alcoolisées ou sans, et puis ils s'en retournent. Mais très souvent, ils ne connaissent pas notre culture. Ils ne connaissent pas notre culture. Et les associations que nous sommes ultramarines ici en Ile-de-France, mais pas seulement, eh bien, le fait de proposer cela, et de proposer comme nous le proposons là, je ne veux pas dire que nous sommes les meilleurs, mais comme nous le proposons là, sur 3 jours durant, les gens auront le temps de rencontrer les gens, de parler, d'échanger, de parler de notre culture, de la manière dont on est. Mais à travers ce que disait monsieur le maire il y a quelques instants, c'est un peu ça chez nous aussi, c'est de dire bonjour, de partager, de vivre ensemble. Tout à fait. Voilà, on a plusieurs communautés, mais voilà, tout le monde vit ensemble. Tout le monde vit ensemble, et il n'y a pas de souci. On vit, voilà, les choses... donc, formidable. Alors, question à monsieur le maire. Vous êtes déjà parti sur les Antilles, monsieur le maire? Non, mais je crois que je vais avoir des invitations là. Oui. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, parce que l'an passé, nous parlions déjà de partir sur, il me semble-t-il, une course d'Aïol. Ça te parle peut-être, oui. Une course d'Aïol. Tour d'Aïol, magnifique. Ça n'a pas pu se faire. Alors cette année, je profite pour faire un petit peu de promo sur le Tour d'Aïol qui aura lieu. Jeux Olympiques oblige, donc du 15 juillet au 21 juillet, me semble-t-il. Et bien évidemment que Télé Antilles sera présent donc dès le premier jour, donc dès la première étape. On n'aura pas de prologue, donc une édition un petit peu remaniée, repensée pour cette année 2024. Et on y sera avec Jean-François Saint-Louis, Peggy Ladéon, Titi le Mitrailleur, Daniel Borilla et les autres membres donc, de l'équipe.
qui partiront donc sur les plans d'eau de la Martinique. On revient sur Margency, si vous voulez bien. Oui, je veux bien. Après le Tour d'Aïol, mais vous serez les bienvenus donc, sur le non, Tour d'Aïol. Non, ça, on en parlait, c'est une boutade. Ouais. Mais je pense que, honnêtement, si Dieu nous prête la vie, toujours pareil, je pense nous irons aux Antilles. Alors, peut-être pas cette année, mais l'an prochain. On aura une belle édition en 2025. On aura une belle édition en 2025. Je pense ça se prépare, ça aussi. Hein. Ça se prépare pour qu'on puisse être bien dans nos bottes, mais ce sera pas le cas. Vous serez avec l'équipe de Télé-Antilles. Vous serez avec l'équipe de Télé-Antilles. Voilà. C'est à quelle date, en fait Alors, généralement, c'est le dernier week-end du mois de juillet. C'est bien ça. Fin juillet, début août. Voilà, donc une semaine durant. Nous y serons. Du dimanche au dimanche, sous les plans d'eau de la Martinique. On sillonne la Martinique, donc voilà, du nord au sud. Enfin, voilà, on fait le tour de la Martinique. Et franchement, c'est un événement qui draine à peu près 200 000 Tout à fait. Spectateurs par an. C'est l'événement majeur, moteur donc, de la Martinique. Et puis, je profite également pour saluer la mutuelle UFR, qui est partenaire donc, de Télé-Antilles sur cette édition. Et on remercie également Voyage Antillais, qui sera également partenaire sur cet événement. On y reviendra. Donc, saluer naturellement les personnes qui nous aident tout au long de l'année. Ça, on le fera. Donc, Voyage Antillais, tu l'as cité, mais Télé-Antilles, Espace FM, et toutes les radios web qui nous accompagnent, comme Fanfan Musique, qui nous a fait le plaisir de nous faire déjà. Que j'embrasse, Fanfan. J'embrasse Fanfan Musique, qui t'a fait un petit coucou la semaine passée, Fanfan Musique. Oui, nous les saluons, parce qu'ils ont été remarquables. Ils ont été remarquables, Saferti, donc Hervé, anciennement Radio Zot, aujourd'hui Rallye Zot. Donc RGB2 dans le Sergi Pontoise de Claude Lange, donc la radio de Cocoy, naturellement. Alors je voudrais pas les oublier. On salue aussi Jacqueline Vras qui est. Cocoy Radio. Cocoy Radio. Il a sa radio Cocoy. Je salue mon ami Cocoy. On salue aussi Jacqueline Vras qui est la présidente de IDFM qui se situe à Anguin, qui est la radio locale, voilà. Anguin-les-Bains, et puis qui sera partenaire aussi et qui fera un plateau. Le vendredi soir, toute la soirée. Donc énormément de Radio Latina. Radio Latina qui nous a rejoint cette année grâce à Mike, grâce à Mike Rodzen qui a fait un gros travail pour qu'elle puisse nous rejoindre. On va saluer Angélica. C'était pas chose gagnée. Salut Angélica, c'était pas chose gagnée, mais voilà, elle est dans l'escarcelle, elle est tombée dans l'épuisette. Donc on a récupéré Radio Latina, qui va venir faire un petit coucou sur soit le 21, je pense le 21, le soir du cocktail, de la musique, les personnes VIP et puis les élus. Elle viendra nous voir, et puis si ça se passe bien, ma foi, l'année prochaine on pourra lier, je l'espère, un partenariat durable sur le festival tropical Couleur Caraïbes 3e édition, mais aussi pour l'association que je représente, Maridom. C'est très important d'avoir des radios lourdes. C'est une radio nationale. Et puis vous autres, Télé-Antilles, qui sont toujours là, vous m'avez jamais lâché, je le dis sans cesse, mais vous avez toujours été là. Merci à Jean-François Saint-Louis, merci à Mike Rodzen, merci à Peggy Ladraison, merci à toute l'équipe. Jamais elles m'ont lâché, ces radios, elles sont toujours là, présentes autour de l'association Maridom, mais pas seulement, pour justement profiter pour déployer toutes ces infos sur les réseaux sociaux et sur les télévisions qui nous permettent naturellement de ramener à nous le jour du 21, 22 et 23 juin à Margency. Donc sur le festival, près de 8 à 10 000 personnes, je le rappelle, près de 8 à 10 000 personnes que nous attendons grandement, et les choses ont été bien faites et bien menées. On est toujours en train de travailler avec le maire de Margency, Thierry Brun, de manière à ce que ça soit sécurisé d'une part, sécurisé par la police nationale, la police municipale. Nous avons pris aussi des agents de sécurité. Nous avons aussi des agents qui seront en civil de la BAC, qui seront avec nous, comme l'an passé déjà. Ils sont avec nous. Et puis, toutes les choses ont été mises en place par le premier magistrat de la ville, à savoir les matériels dont nous allons disposer, les stands, les chaises, les tables, l'électricité et autres. Tout a été bien pensé. Et je dis encore une fois, et je le dis, merci à monsieur Thierry Brun. D'autres diront, ah oui, mais il fait de la lèche. Mais je suis déjà accoutumé à cela. C'est pas un problème. Merci Maridom. Voilà. Merci Maridom. Merci monsieur le maire, parce que sans l'aide de la municipalité du premier magistrat, je ne pourrais pas faire ce type de manifestation. Voilà, donc merci donc à toutes ces femmes et ces hommes qui seront donc bien présents durant ces 3 jours. Hein, ces hommes, ces femmes, ces hommes, mais également le matériel, parce que voilà, vous mettez les grands moyens, on l'a dit, monsieur le maire, pour que ces rendez-vous donc perdurent dans le temps. C'est la 2e édition cette année. On a déjà donc
miser sur une belle 3e édition, encore 3 jours l'année prochaine. Voilà, ce festival tropical sur la ville de Margency. Préparez-vous, mesdames, messieurs, c'est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Voilà, avec un beau programme. Peut-être commencer par présenter le programme. Donc, ça commence dès le vendredi 21. Alors, dès le vendredi 21, donc à la sortie des écoles, il y aura donc un groupe qui est connu au niveau national, international, Ethnic 97. Voilà, peut-être même l'une des plus belles formations en termes de carnaval, en représentativité donc, du carnaval caribéen Ethnic 97, présidé donc par Philippe Fardin et Marie-Catherine. Marie-Catherine Fardin. Qui prendront part donc, à ce rendez-vous, donc qui vont démarrer, qui vont intervenir, déambuler dans les écoles. Alors en fait, le rendez-vous est à l'Esplanade des écoles. Ouais. À Margency, les groupes scolaires sont au même endroit, à l'Esplanade des écoles, rue Henri Coudert. Et donc, il y a l'école maternelle, le restaurant scolaire, l'école élémentaire, sur vraiment ce même site. Et donc, on va accueillir, bien sûr, à la sortie des écoles à 16h30, les élèves, qui, d'ailleurs, ont reçu le message. Ils peuvent se maquiller, ils peuvent se costumer, s'ils le souhaitent, bien sûr. Ils vont se préparer. Et donc, le groupe Ethnic 97 sera là pour déjà qu'on puisse profiter du moment à l'esplanade des écoles, qu'on puisse faire la fête, danser. Et ensuite, on se dirigera, dans la ville. On ira, bien sûr, comme l'année passée. Il y a eu un beau moment d'émotion, en fait, l'année passée, avec l'hôpital des enfants de Margency. Nous sommes allés à l'hôpital des enfants de Margency. Les enfants malades sont descendus pour ceux qu'ils pouvaient, avec des soignants. Et on a créé de la joie, on a créé du bonheur en fait dans les yeux des enfants et des soignants qui étaient à côté d'eux. Et on est resté un bon moment en fait. Et donc là, on va déambuler bien sûr dans la ville pour faire profiter aussi aux habitants de ce carnaval, enfants, parents, bien sûr la troupe de Ethnic 97. Et donc ce qui va durer, on prendra le temps. Hein, bien sûr, ça sera encadré par la police municipale sur ce trajet qui est sécurisé. Et donc, on prendra le temps sur 2 heures pour revenir ensuite au parc de la mairie à 18h30. 18h30 avec les festivités donc, qui vont se poursuivre jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin, mais il faut savoir aussi, oui, bien sûr, et il faut savoir aussi que juste après le rondeau de Ethnic 97, revenons sur le parc de la mairie, donc 3 hectares 3, hein, le parc de la mairie, juste derrière la mairie, en fait, l'hôtel de ville, magnifique bâtiment encore classé, parce que c'est un ancien château, c'est un ancien château, cette mairie, c'est le petit château de Bury, parce qu'il y a beaucoup de châteaux à Margency et tout autour de Margency, mais l'endroit où siège le premier magistrat, donc c'est le petit château de Bury. Donc magnifique à l'extérieur, mais encore plus joli à l'intérieur. Franchement, je prends un malin plaisir à venir à chaque fois et m'asseoir dans ces locaux et regarder un peu les tentures, les plafonds. C'est juste magique. Donc ça nous change un peu des autres hôtels de ville plus communs, plus modernes. Mais là, pour autant, Mike, c'est un château. C'est un château. C'est un château. Monsieur le maire n'est pas le châtelain. Non, mais c'est un château. C'est porté par l'histoire, parce que c'est un château, un petit château, effectivement, du 19e siècle, qui a été... le parc a été planté en 1845. Donc c'est pour ça qu'on a des arbres magnifiques qui sont très hauts, 45 mètres, 50 mètres pour la plupart des arbres. Donc c'est des arbres qui sont portés par l'histoire, des arbres qui ont 180 ans. C'est-à-dire qu'ils sont plus âgés, plus anciens que nous, et ils resteront encore plus longtemps que nous. Donc ça relativise en fait, je dirais, la portée de l'être humain, et donc ça donne une impression de quiétude, de zénitude en fait dans ce parc, dans ces lieux, parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont passées, qui ont créé aussi l'histoire. Il faut savoir que par exemple on a eu dans ce château les fréquents passages de Alfred de Musset et Georges Sand, puisque c'était l'époque où Margency était un lieu de fête déjà à l'époque. Oui. C'est pour ça qu'on réitère finalement l'histoire. Ouais. Un lieu de fête dans ce château Petit Bury, dans le parc de la mairie. Vous remettez l'église au centre du village. Et en fait, on refait effectivement ce qui a déjà été fait. C'était un endroit, comme d'autres endroits à Montmorency, où les personnes de la cour du roi venaient en fait passer des week-ends, 3 jours peut-être aussi. Il n'y avait pas de fête de la musique à l'époque, hein, mais en tout cas, ils faisaient des fêtes
dans ce château. Donc on revient finalement aux origines de ce château et pourquoi il a été créé, puisque c'était le Petit Bury, donc la dépendance du château de Bury, où se trouve en fait Notre-Dame de Bury, le collège, le lycée qu'on évoquait tout à l'heure. Si on revient effectivement sur 18h30, on va inaugurer. Donc on va ouvrir le festival à 18h30, sans doute sur la scène, qui est une scène de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés cette année. Qui effectivement va accueillir l'ensemble des artistes. On parlait de 250 artistes tout à l'heure. Donc on va inaugurer et ensuite, donc là vous êtes bien sûr les bienvenus. Venez nombreux pour l'inauguration, pour cette ouverture. C'est un moment bien sûr qui fera forcément un moment unique dans le festival, l'ouverture, avec bien sûr des personnalités et les partenaires qui nous aident, les mécènes qui nous aident et les radios qui nous aident bien sûr sur ce festival. Et on démarrera ensuite par un concert à 19h qui est un peu particulier parce que ça sera le concert de l'école de musique, du conservatoire, des adultes, des enfants de Margency et des communes environnantes qui vont ouvrir le festival. Donc avec bien sûr des professeurs de musique, donc c'est musique et concert, mais sur un tempo quand même tropical. D'accord. Tropical. Il y aura quand même une touche, je ne vais pas dévoiler, mais c'est déjà le programme. Ça se travaille en école de musique. Ah là, ils travaillent depuis longtemps en fait sur le sujet, et donc ils vont donner une touche caribéenne, bien sûr. Et ils travaillent, vous savez, un spectacle de fin d'année, c'est important pour des enfants, pour des parents, donc ça sera l'ouverture. Ce qui est bien sur ce festival, c'est que et Monsieur le maire, donc il a eu la patte donc de pouvoir mettre ça en œuvre. Il faut toujours donc un chef d'orchestre, et c'est bien Thierry Brun. C'est donc de faire converger donc toutes les forces vives et les acteurs de la commune. Oui, les énergies. En fait, l'objectif, c'est d'orchestrer les énergies dans un sens favorable. Alors, on a parlé de l'école tout à l'heure avec le carnaval, donc les danseurs qui vont venir déambuler. C'est bien ça. On parle de l'école de musique, on parle des classes donc de Margency, mais tout le monde a sa place au sein donc, de cette grande fête populaire, donc margencienne. Tout à fait, et je salue la présidente donc de l'école de musique Arabesque, Madame Claudine Barrier, qui effectivement fait depuis longtemps cette école de musique, plus de 30 ans, donc c'est une institution. Très bien. Le but étant aussi, pour pas te couper Mike, c'est de rassembler, et le rassemblement, c'est rassembler aussi toutes ces énergies, parce que parfois on peut partir sur une direction qui n'est pas vraiment la bonne, et la personne dit hop, attention, tu peux te tromper, pourquoi tu ferais pas comme ceci ou comme cela, et là, on est ouvert à cela, et c'est important parce que comme on veut bonifier la chose, on veut bonifier ce festival, c'est pour cette raison que toutes les personnes qui peuvent nous aiguiller sur telle ou telle chose, ou telle journée sont naturellement les bienvenus. On a 5 minutes pour boucler donc l'émission, pour revenir sur le programme. Donc vendredi 21, on l'a dit, donc ça démarre donc dès 16h30. 16h30. Voilà, pour le carnaval, 18h30, donc spectacle de chant et de danse avec l'école de musique donc de la ville de Margency. Ensuite, ça va débouler. Le groupe Art Créole, on aura Original H. Aux alentours de 21h30. Oui, tout à fait, pour commencer. Et puis on aura un second groupe, les Gentlemen de la musique caribéenne de Claude Lange. La particularité de ce festival cette année, c'est qu'on a pris 4 groupes en live. D'accord. Donc 2 le vendredi, 2 le samedi. Donc le groupe de Chorus de Camille Bretter et le groupe Zoukaz. Zoukaz, pour une ambiance exclusivement Kassav. Ce sera le dimanche soir. Dimanche, une grosse ambiance. Samedi soir, pardon. Une grosse ambiance. Puisque le dimanche soir, c'est notre ami François Ladrézeau qui conclura ce festival. Samedi soir, ambiance Cassave. Je pense que nous allons avoir un pic de fréquentation. Oui. Pic de fréquentation. Donc Zoukaz, emmené par Alain Cotelon. Donc, bien sûr, et ses musiciens. Sans compter donc la venue aussi de la troupe de carnaval Rouleau d'Or, qui sera là donc le vendredi. Et puis, donc, je parlais de Hautaille le vendredi. Samedi, Rouleau d'Or, ethnique, qui commencera le rondeau, sans compter la multitude d'artistes qui vont venir chanter en PBO. Donc on ne va pas tous les citer, je ne veux surtout pas en oublier. Alors le dimanche, j'ai vu les chérubins, donc du gospel. Les chérubins seront là dimanche après-midi. Et puis on aura la chance d'avoir 2 défilés mannequins. On aura un premier défilé avec Casa Josie
donc le vendredi, et puis on aura un second défilé le dimanche. YMC Création, c'est une création où elles vont déambuler avec des robes traditionnelles, j'insiste bien, traditionnelles, et en plus de ça, à la fin, elle va pouvoir vendre ses créations à des sommes dites modiques. C'est ce qu'elle m'a dit. Très bien. Voilà, donc beaucoup d'artistes, 250 en nombre, qui seront donc présents les 21, donc vendredi 21, 16h30, 2h du matin. Samedi, 9h30, 2h du matin, donc une journée pleine et complète. Et puis dimanche, on sera sur du 10h, avec un petit réveil musculaire. Donc bien sûr. Pour ceux qui se seront couchés tard la veille. Bien sûr. Et on ira jusqu'à 21h. Et une personne qui va venir nous aider à faire de la Zumba. Ouais. Donc c'est une professionnelle qui va venir le faire, parce que j'aurais pu le faire, mais... j'aurais fait on ça. peut pas tout faire non plus. On peut pas tout faire. Donc on a fait le choix de prendre une professionnelle pour nous donner des cours de Zumba. Tout le monde pourra s'y essayer. Donc les petits, les moyens, les grands. Nous y serons. Nous y serons. D'accord. Moi je vous donne rendez-vous le dimanche à 10h. On fera de la Zumba ensemble. Monsieur le maire, voilà, en tenue pour le cours de Zumba. On fera de la danse aussi le samedi soir sur scène. Ouais. Oui. Alors là, vous vous y engagez là, monsieur le maire. Ah oui, comme l'année passée. J'étais invité, je me suis pas dérobé. C'est pas dérobé. D'accord. Ils s'entraînent déjà, c'est pour ça que... ça fait 3 mois qu'ils s'entraînent déjà, qu'ils prennent des cours. Alors, qu'est-ce qu'on voulait vous dire sur ce rendez-vous? Donc, beaucoup de partenaires qui vous accompagnent, donc on les a cités. Je voudrais encore faire un petit clin d'œil à Voyage Antillais. Il y aura un billet d'avion à gagner. Un billet d'avion à gagner, effectivement. Donc, et puis la venue de Peggy, qui sera là avec sa stand avec des goodies. Donc ça c'est quelque chose qui a déjà été calé la semaine passée avec lui, et puis les partenaires donc institutionnels de la ville, mais surtout donc Voyage Antillais, Télé Antilles, Espace FN, Latina, Saint-Charles, Paris-Est, la Maison du Bien-être qui sera aussi avec nous. Et d'ailleurs la Maison du Bien-être ouvre ses portes le 8 juin. Le 8 juin sur Margency. Et puis j'ai reçu une invitation hier de la part du responsable de cette maison du bien-être, et j'ai répondu que j'y serai. D'ailleurs, j'essaie de et qui sera avec nous sur le festival. Oui, qui feront toujours répondre à ce genre et ce type d'invitation. Ils seront dans l'univers du massage. On a cité Saint-Charles, qui est une agence immobilière qui nous aide bien sûr à la distribution de plus de 20 000 flyers. Sur la communication. Et puis bien sûr des partenaires qui sont Paris-Est Service, la Maison Bonne Vie, la SARL, FCR, et puis bien sûr ABC Télécom. Et puis notre imprimeur. Garde le meilleur pour la fin. Monsieur Havas, IPH. Imprimerie Patrick Havas, qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est communication, évidemment, les banderoles. Mais c'est lui, les flyers. C'est lui qui a fait les flyers, c'est lui qui a fait les affiches, c'est lui qui fait les banderoles, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait toute la partie communication, impression. C'est monsieur qui nous aide l'année dernière et surtout cette année. Et puis, je veux dire, c'est quelqu'un qui est relativement ouvert, il faut le dire, parce que un petit souci, on l'appelle, il répond présente tout de suite, et puis il nous apporte une solution. Merci en tout cas à vous, merci d'être venu sur ce programme. Donc dans cette émission, les invités de Mike, réalisés par Peggy Ladéon, nous parlaient de ce rendez-vous, ce festival tropical qui aura lieu, on vous le rappelle, les 21, 22 et 23 juin. On sera sur le territoire de Margency. Il faudra absolument y être. Si on veut plus d'infos, on va sur le site de la ville, on a toutes les informations. On peut aller sur le site de la ville, sinon on peut appeler au 01 34 27 40 40, c'est le standard. De l'accueil de la ville, et on peut faire un mail aussi, un courriel, précisément donc à info@mairie-du6 margency.fr pour tout renseignement. Si on a encore quelques places aussi pour les exposants, s'ils souhaitent. Dépêchez-vous. Et sinon 01 34 27 40 40, 01 34 27 40 40, l'entrée est gratuite. Les activités sont gratuites pendant 3 jours. Tout est gratuit. Festival tropical, 2e édition, Margency. En fait, on y sera. Télé Antilles, donc mobilisé autour de vous. Merci à Éric Lucauderie d'être venu avec nous sur ce plateau. Merci à monsieur le maire Thierry Brun, en personne, s'il vous plaît, le premier magistrat de la ville, qui est venu donc nous parler d'une part donc, de Margency, mais surtout de ce rendez-vous. On y sera. On vous attend très nombreux, que vous soyez sur Free 932 Orange, 398 sur Bouygues, le canal 407, Dailymotion, Facebook, YouTube, mais également TikTok. On retrouve également quelques extraits donc, de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. À très vite. Et n'oubliez pas, donc, on vous attend à Margency. Margency vous aime.
vous accueille. On attend plus de combien de personnes, monsieur le maire? Plus de 10 000 personnes. Plus de 10 000 personnes sur 3 jours. Allez, c'est faisable. On va le montrer. On sera 20 000 sur 3 jours. Et je tiens, je ne sais pas si c'est encore dire un petit coucou à tous les présidents et présidentes d'associations. Donc, je sais que c'est pas facile, c'est pas aisé quand on monte des projets. Donc, courage, ne rien lâcher. Il faut croire à ces projets, ne rien lâcher et puis tenter d'être bon aussi. Et quand on est bon, bien souvent, on vous le rend bien. Merci Éric Lucodry, merci à Thierry Brun. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous le savez, notre devise ici à Télé Antilles est de rester toujours plus près de vous. À très vite.